أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mafundi watukufu mlio harumale chengo linu da nyine manotablo ikaondo mlio vanu wazazahatu wanrashahatu mlio vanu wananyasi mabani hatu na wanashe watu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sijota kwezi baishe ngamjuka hamba kalima la shingazija sharangu ndo wakati kao ngarji hundrao mahala ikawe lugha ikorumilwa banu lugha ya kijeni na Mwenyezi Mungu ya jailia rahunre bahati ya ukangarjo juara mbabi baishe mbabi ntiti mkera dhiri rongo mbabi ha lugha ya kijeni baishe rijo tafsiri shi komori no uandura wajilia watsande wajili wani mabubu kwezi. Ngamjuao umuhima ikaondo aremensi ya hanyu na uo muhima bokonguo wa daraja ya dunia shati muhima wa daraja ya nsi ya botse na horongoa lugha hamashi Faransa vorlio harumashe si waitukufu shala reunion ngamono hama ndio wajibu wajue mbavi zenongo ikaondo zaritoa rendele yao harumo mzungulio wa hatuna sijokati jiviwa enge mwana msho hatu wa shimaore ola hakabano rimnika jawabu mbavi shahaja harongoa sena hatu wa diskuri ya tukambi yari somboleze shaya si wananya wa Komor hausikitifu haroha shangarjo sanarje na jawabu haukaya yodensi ya hatu na nyinyi yonti pia wakazi wa hensi ya hatu ngamdhani yukake jalavi mkibaje suala banu liketabu likekaljila hambo angeladhimuwe masuala ajabanu inshallah rishinder toe jawabu ili rirohebanu wanadamu wa kinaya rirohebanu wanadamu wa tosheha oharume mihima rekaide mremaoni rekade mihima ikao doruloni yora hajari hangisada sinanyi kwezi. Watukufu, mes chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un très grand plaisir et un grand honneur d'être parmi vous, moi et mon frère, monsieur Youssouf Mohamed Bouana, afin de partager avec vous la situation politique actuelle de votre pays, les Comores. Nous sommes persuadés que vous suivez, à l'instar de tous les Comoriens, la situation politique de votre pays. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela quelques mois, depuis que le pouvoir dictatorial en place aux Comores a décidé d'organiser des élections présidentielles, mais également des gouverneurs. Vous n'êtes pas sans savoir que ces élections constituent également une mascarade de plus à l'endroit du pouvoir du colonel Assoumani Azali, qui, de par son histoire et l'évolution politique des Comores, n'a jamais été élu. C'est un putschiste connu et reconnu, même si il a été placé à la tête de l'Union africaine par des présidents africains corrompus jusqu'à la moelle. Le Front commun des forces vives contre la dictature aux Comores avait fait parvenir à ce dictateur un certain nombre de conditions pour lesquelles il a estimé qu'en réponse de ces conditions, nous déciderons de notre participation ou non à ces élections. Permettez-moi de vous les rappeler, parce que peut-être demain ou après-demain, il nous sera demandé, ou il sera demandé à ceux qui ont pris la décision d'y participer, de répondre en face des autres Comoriens les résultats qu'ils ont obtenus de leur réclamation à l'endroit du dictateur comorien. Eh bien, je disais, pour rappel, ces conditions étaient au nombre de 5. La première des conditions était une composition tripartite. J'entends par là une opposition
entre le gouvernement, l'opposition que nous constituons, mais également la société civile, de la Commission nationale indépendante des élections. La deuxième des conditions était également une composition tripartite de la Chambre constitutionnelle qui est venue remplacer illégalement la Cour constitutionnelle, de manière à ce que l'opposition s'y retrouve comme le gouvernement y est, mais également la société civile soit représentée. La troisième des conditions, le retour de l'ensemble des exilés politiques sans la moindre crainte que chacun d'eux puisse faire l'objet de poursuites ou d'arrestations de la part du gouvernement dictatorial des Comores. La quatrième des conditions était la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Et enfin, la cinquième et dernière des conditions, nous avions demandé le cantonnement, je dis bien le cantonnement, des militaires azalistes, parce qu'on ne parle plus de militaires comoriens. Si réellement ces militaires étaient des militaires comoriens censés défendre la patrie et défendre les citoyens comoriens, ils seraient au service de l'ensemble des Comoriens. Malheureusement, les militaires censés représenter, défendre les intérêts des Comores sont devenus des militaires partisans au solde du dictateur comorien Azali Assoumani. Toutes ces demandes à ce jour, nous sommes le 15 octobre 2023, toutes ces demandes sont restées sans suite. En réponse à cette demande, vous verrez et vous comprendrez que Azali Assoumani a mis en place la CENI monocolore. Il a constitué la CENI avec des éléments de son camp. La Chambre constitutionnelle censée se prononcer sur la régularité et donner les résultats définitifs de ces prétendues élections a été mise en place par lui et lui seul depuis 2018. Parce qu'à l'époque, c'était une chambre qui n'avait pas de loi qu'il a mise en place. Et malheureusement, cette chambre avait eu à se prononcer sur le référendum. Elle a eu à se prononcer sur les élections présidentielles, alors que cette chambre n'avait pas été prévue par la loi de 2005 sur la Cour suprême. Pour mémoire, je me permets de vous rappeler, monsieur l'auditoire, monsieur, madame l'auditoire, que la loi de 2005 sur la Cour suprême avait estimé que c'était une juridiction qui devait statuer en dernier ressort sur les affaires civiles et pénales. Malheureusement, des magistrats comoriens ont été chargés de se prononcer sur des élections qu'ils n'en avaient pas qualité et pour lesquelles la loi ne leur donnait aucune compétence. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que cette chambre soit cette fois-ci composée de manière tripartite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines de cela, certaines personnalités du Front commun ont décidé de faire cavalier seul, de se prononcer en disant que eux, qu'il pleuve ou qu'il neige, même si nous sommes sous les tropiques, ils vont prendre part à ces élections parce qu'ils partent pour aller chercher les garanties qui ont fait du Front commun une institution qui réclamait à connaître les règles du jeu avant d'y aller jouer. Eh bien, ces derniers ont dit que nous allons participer à ces élections et nous allons lutter pour l'obtention de ces garanties. Le Front commun a choisi d'exiger la transparence du processus électoral avant de se prononcer sur sa participation. C'est ainsi que le 12 septembre 2023, notre président, M. Mohamed Ali Soali, a pris la parole à Paris et a regretté le fait que le pouvoir dictatorial n'ait pas donné suite à nos réclamations, a décidé que le Front commun ne prendra part à ces élections, dès lors que nous savons que c'est un hold-up électoral de plus. Machiavélique qu'il est, Azali Assoumani a décidé de jouer d'autres cartes
pour diviser l'opposition afin de se faire assister pour des personnalités qui auparavant faisaient partie du Front commun ou s'étaient distinguées pour contrecarrer son pouvoir dans le but de se faire légitimer. Dans ces conditions, nous voyons que ces derniers courent un danger parce que croire que on va aller battre Azali Assoumani alors qu'entre 2016 et 2019, ce dernier avait moins de 3 ans pour organiser la mascarade électorale de 2019, vous conviendrez avec moi qu'entre 2019 et 2024, Azali Assoumani a eu largement le temps d'organiser les fraudeurs à tous les niveaux, d'organiser la répression contre les Comoriens à tous les niveaux et de faciliter sa réélection de manière solennelle, surtout avec sa nomination à la tête du conglomérat africain, à la tête des chefs dictatoriaux africains, pour se dire que les Comoriens les Comores restent un État souverain qui n'a pas besoin d'une assistance internationale pour participer au processus électoral. C'est ainsi que j'attire l'attention à nos frères comoriens de l'opposition qui ont décidé d'y prendre part à cette mascarade, que le danger devant eux leur guette dans la mesure où jamais ils n'auront la moindre garantie. Jamais. Et d'ailleurs, je les appelle, si entre nous, ces derniers ont eu une seule garantie, qu'ils viennent devant nous, Comoriens, et nous disent qu'est-ce qu'ils ont eu depuis le jour où ils ont décidé de claquer la porte du Front commun, croyant qu'ils allaient être nommés à la CENI, au cadre de concertation, dans les démembrements de la CENI, qu'ils viennent dire aux Comoriens ce qu'ils ont eu. Mais dans le cas contraire, et je suis persuadé qu'ils n'ont rien eu et qu'ils n'auront rien, dans le cas contraire, je demanderai à ces frères de joindre leur mère, à savoir le Front commun, et surtout de ne pas lésiner, de ne pas se lamenter. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Qu'ils disent aux Comoriens la réalité et la véracité de leur démarche, afin qu'ils viennent nous rejoindre dans le but de combattre la dictature. Enfin, et ça c'est le plus épineux, permettez-moi de rappeler à tous ceux qui nous écoutent, et toutes celles et ceux qui vont nous écouter après, que pour la première fois en Union des Comores, une loi a été votée le 27 décembre 2022. C'est la loi qui porte le numéro 22-017 AU. 22-017 AU. Que dit cette loi en son article 171 alinéa 2? Cette loi, elle dit ceci. Tout candidat, électeur, parti ou groupement politique qui, par voie de déclaration publique et ou de manifestation publique, conteste la véracité des résultats officiels est passible de sanctions pénales pertinentes. Fin de citation. Permettez-moi de vous rappeler, puisque je suis avocat, au même titre que mes confrères, chacun vous dira que dans un pays, le système politique, en tout cas dans une loi électorale, on ne pouvait pas prévenir les citoyens de sanctions pénales si un candidat qui est censé aller concourir ou un parti politique ou une organisation politique qui, en principe, vit au jour le jour dans la vie politique, conteste la véracité d'un processus électoral. Mais c'est une manière de faire peur aux Comoriens et de leur dire attention, dès le jour où Fakrim Radabi aura prononcé les résultats, vous n'avez qu'à vous taire
et que quiconque aura rouspété, quiconque aura dit que vous avez fraudé puisque vous êtes un fraudeur connu et reconnu, quiconque aura estimé que le processus a été vicié, eh bien, il encourt des sanctions. N'oubliez pas que le président Sambi a été condamné pour une infraction inexistante, qui n'a pas été prévue par la loi pénale. Aujourd'hui, on nous parle de sanctions pertinentes, sans nous donner le quantum. Combien la personne qui va rouspéter va être condamnée, à combien d'années? Là, nous sommes également laissés à la même mise. Nous sommes laissés au bon vouloir des magistrats comoriens, dont je n'ai pas besoin de vous les qualifier. Vous tous, vous connaissez à quel niveau et à quel degré ces magistrats sont devenus nuisibles pour les Comores. Je laisse à chacun de vous le soin d'apprécier si réellement, avec des conditions pareilles, nous, Front commun, nous, opposition comorienne, sommes dans notre droit de refuser d'y prendre part, ou nous sommes dans le leur de dire que nous n'allons pas à ces élections. Je vous remercie de votre attention. Je me permettrai de placer un mot juste en comorien pour que ceux qui n'ont pas suivi mon discours en français puissent au moins partir avec une idée de ce que j'ai tout à l'heure exprimé. Watukufu hema behanyu pia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siwonesa haufuvi ya ukaya mwengoni mwe hamu rilioni yonga nzao wa Komoro haini bahanu waliyo watilori taxe watilo hamba ukandamina Yusufu Mohamed bana na baruani na mama aduno wandu walodingoni hatu vanusi wandu rusotsa havoti eba wondo viye mrufanyo siasa ulo haruma shamasha siasa yaliyo wakati wa ukaende ya shinda neno wananya johamba ukakatu henda umri alo muhara wonede afanya nongozi rwa jina izora hambao razamba Komori rizambao hunu ngarambao kaze umwendo watilwanzia nini asumani azalino wandu wazingiza wa ukaya ngwari parao nende haruma voti uo mwendo wa nrabo haukauti mwendo upangao voti uo mwendo wa wadau halalishe wizi hamade na mneka mwanadamu woi hazoea ukaya kajaparo hunda voti mpaka ya hibe sisi karitsi yabo kairi ekaha tsorenga boyalona mvu shaka tuhenda yaritambishe rendera rumie mali ritonizo rendera wangamie mahalaba topare ikao heni mrenda makampanyi ngurambuo lebala kansili mlindao halafu mwisizoni jarambilo akamfuma zihoni harengenza sijao ramba ukaya ikangotsa orjarma votila sina wenga sina rongontsano rizanzao mriatsa hanrongontsano yokubali nzima wondo ushashi yeujwa hakubali mbili yonde onsini mwenusu yeujwa hakubali nraru yabo hende mbabo jumwenusu yeujwa hakubali nne yeujwa hakubali nsano surtout ekemrungu ambo hamanda yokako eligwanziwa no Komoro nsuona za barindini mru estime ukangwanziwa ya aminio ka henda ngujo votewa 100% yari yao hamba ena mjerambe na mnarjwenda armaze vote rimambia ukaya ngaranzao handongo ya handani owandu yeshama lekungumanyo le desoze voti na likensi ya mabaki ya mararu ngawe na yezi ve hawandu ngasarmo opposition ve hewandu ngabo anu ambao vi associative ni ambao societe civile na wabehe wandu ya wakati huo heni mruge na zito harumaze ndongo na mnazibirao haharaya ngaritsa hao ze demambroma yani de makungumanya lonsi limweseni wosewe ina se ndinitsena zikaensi he namna hiyo haharaya ngaritsa hao wananyasi wa force wa watawayensi wa rejei basi na harara haharaya ngaritsa hao oandu wafungwa kisiasa wa julao batomba taabu na minhum raisambi gouverneur Salami wandu wafungwa hazitenda boko hata sharia sha Komori kashijazi haramisha na wabuliwa haharaya ngaritsa hao hele barani wana 2019 kala jeshi le hansi walibirlie amani ya hensi ilonde la kahenda la jazema kiesi lijusema kiesi lenzalo arsa house kwa hizo voti na likensi harume mabehe wahalo haharaya ea wandoka na baraka
abo ngarenda haruma voti wakati ka karti namba urongozi ya husuze voti hizo rijoka huiona redere nrahunde hindi riharaya rione saukaya yabora haze nongo hizo katuri makinisha ukangarenda haruma ze voti zinu ekimanga rwamba harumu egal yani ngo wendo ende wavote wani wandu wahanzao vatu sisire nravote wani wandu waranzao yabo kazizi yonde mana boko wandu wansi pia ngwamba ko izo si voti za uhalali yabo kabati voti ilo kumbi wowizi halafu izo ndizo raka ujaruma bieni banemesha hanyu kwezi ngamjwa ukadamina Suku Mohamed bwana na mama Aduri to harmwezi yabo karnaka ujuari rongo wenda sina serikali ya Faransa hauke serikali yo rongo wandi yona serikali karja parona harmwe dunia serikali ya rongo wanda ena mrito serikali badi ekangabo bayaba hanu kwa ujua bende maemiseri wende waono wala shekati ndena mna hiyo serikali ya rongo wanda ena serikali yabo sisi rito na serikali leo kariti na fursa na izonda zina nakanzani mwambie mwanamsho watu maore ya ukaya ho prefectorial yo kange namba urongozi yofanya hasibabu nzo dossier za hoa Komori ya jokanga zendo na hii nafanye shasi sirlovan deshe hariba uso kadoshi hui arambia kariti na amri ya ujuar badini mba urongozi sido ambasadi ya Faransa iliyo Komori sido prefecture ya Faransa iliyo Sendeni izo nyonti pia nga muamini ukanga mzijuao ukasiwa nurobanu kariti na yefursa hiyo oharuma zenoeka ondo zarjili ya banu soka hanzari moneseni ya ukaya sisi wanurajwanzize nsi ya hatu kheru sisi wanuranzizawe nsi ya hatu amani shekangabo mrutu tahazenongo izo harume Komori we haba sumana azali hauka wende ututa hawana wa Komori wende washindane haruma mashindano ya rahara o haruma o mwendeso yensi ya hao abenge haufubi kwezi na mkera dini kaze yao ili emrujo kawarenga mrongo bane ya urenge ngarshukuri yao wandu walio harumwensi inu ikao wafanye jitihadi ya hao rango mjio banu hata leo warirenge wa aeroport ya Roland Garros ngwadunga na onda onasi werizungusa na uona yensi inu ngarshukuri yao wazaza hatu ikango dingoniho ngwaribamba indure hila ngarshukuri yao mashababi kao do walio oharuma yenzia inu ya uridunga waliwonese warambie mihima ikaundo iremao wa Komori walio harumashesi washinu haswa na uomba Mwenyezi Mungu ya ukaya inshallah ekari hunduye bahti ya ukausiku ritendensi ya hanyu hizo mwengo ni mweza nongogo ko ramaore la reunion bal hata Faransa ngari wonao kwa Komori wako zao hizo inshallah ngarjo sana rizuri dalao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba.